Particules chargées dans un champ électrostatique uniforme. Exercice 1. On supposera dans tout le problème que le mouvement des particules chargées a lieu dans le vide et que leur poids est négligeable. Alors, des ions X de plus sortent d'une chambre d'ionisation, pénètrent avec une vitesse négligeable par un trou O1 dans un espace où règne un champ électrique E, compris entre deux plaques verticales, P1 et P2. Alors, lorsqu'on applique une tension U0 égale à 4000 volts, les ions atteignent le trou O2 avec une vitesse V0 horizontale. Alors, première question, comparer les potentiels P1 et P2 pour que les ions soient accélérés entre les deux plaques. Alors, première question. Alors, si on trace les deux plaques, on a deux plaques parallèles. Avec un point de sortie et un point, la plaque d'entrée avec le point d'entrée. Voilà. Alors ici, on a l'axe des X. Alors c'est l'axe des X. Alors ici, c'est la plaque P1 et P2. Alors P1, c'est la première. P2, c'est ici, le point d'entrée O1 et le point de sortie O2. Alors les particules sont soumises à la force F électrostatique, qui est égale à Q fois E, avec Q positif. Alors puisque les particules sont accélérées, donc la force sera dirigée dans le sens du mouvement. Et puisque Q est positif, on aura F et Q, et E plutôt, ont le même sens. Donc E sera orienté de P1 vers P2. Donc E est orienté de P1 vers P2. Et on sait que E se dirige du potentiel plus grand vers le potentiel plus petit, ce qui donne que le potentiel de P1 est supérieur au potentiel de P2. Alors, deuxième question. Deuxième question, en appliquant la deuxième loi de Newton, détermine la nature du mouvement. Alors, la deuxième loi de Newton dans le référentiel terrestre. Deuxième loi de Newton. La force F, qui est égale à Q fois E, égale la masse fois l'accélération hg. Ce qui donne que l'accélération hg égale à Q fois E sur M. Alors, si on projette sur l'axe OX, on aura AX égale à Q fois E sur M, qui est égal à une constante. Alors, si l'accélération est constante, donc le mouvement est rectiligne, uniformément varié. La question 3. Exprimer la vitesse de sortie, la vitesse V0, en fonction de la tension U0, en fonction de la charge élémentaire petit e, et aussi en fonction de la masse. Alors, le mouvement est rectiligne uniformément varié, avec une accélération qui est constante. Donc, on a AX égale à une constante, qui est égale à Q fois E sur M. Ce qui va donner l'équation Vx égale à Q fois E sur M fois T, plus la vitesse initiale qui est égale à 0. Et par primitif, x égale à QE sur 2M fois T carré. Alors si on divise Vx au carré sur x, on aura QE sur M et divisé au carré divisé par QE sur M au carré, QE sur 2M. Donc on aura 2 QE sur M. Ce qui donne que Vx au carré égale à 2 fois Q fois E sur M. Alors au point de sortie, au point O2, x égale à d, la distance P1, P2. Donc, la vitesse de sortie au carré
égale à 2 fois Q. Alors ici, il manque un X. 2 fois Q fois E fois X qui est égal à D sur la masse. Et E fois D égale à U0. E fois D égale à U0. Donc V0 égale racine. On peut remplacer Q par 2E. On a les ions X de plus. Donc c'est 4 fois petit e fois U0 sur la masse. Donc c'est 4 fois E fois U0 sur la masse. C'est la vitesse de sortie. Question 4. Calculer la masse M, sachant que V0 égale. Alors on a V0 au carré égale à 4 fois E fois la tension U0 sur la masse. Ce qui donne que la masse M égale à 4 fois E fois U0 sur V0 au carré. Alors, application numérique, la masse M égale 4 fois 1,6 10 à la puissance moins 19 fois U0 qui est égal à 4000 volts sur V0 au carré qui est égal à 2,527 10 à la puissance 5 au carré. Alors, ce qui donne une masse M qui est égale à 4 fois 10 à la puissance moins 26 kg. Donc, c'est la masse de la particule X de plus. Alors, question 5. Maintenant, il faut identifier la particule. Donc, on va l'identifier à partir de son nombre de masse A. Alors, on a la masse M, c'est A fois la masse d'un nucléon. Ce qui donne que A, c'est la masse sur la masse d'un nucléon, qui est égal à 4 10 puissance moins 26 sur la masse d'un nucléon, 1,67 10 puissance moins 27. Donc, A égale à 24. Et d'après le tableau, l'ion X de plus, alors le X de plus, c'est le Mg de plus. Question 6. Alors, question 6. À la sortie de O2, les ions pénètrent avec la vitesse V0 entre les armatures P et Q d'un condensateur long de 20 cm. On applique entre les armatures une tension UPQ positive. Alors, reproduire la figure 6.1. Alors, on va reproduire la figure. Donc, on a deux plaques horizontales. Alors, la première plaque et la seconde. Alors, au milieu, on a l'axe des X. Et perpendiculaire, l'axe des Y. Alors, ici, c'est X et Y. Alors, la plaque P, c'est la plaque supérieure, et ici, c'est la plaque Q. La vitesse initiale, c'est V0. À partir du point O. Alors, la question 6.1. La question 6.1, établir la question 6.1, reproduire la figure et représenter le champ électrostatique qui règne entre les deux plaques. Alors, pour déterminer le sens de E, on a la tension UPQ est positive. La tension UPQ positive, ce qui donne que le potentiel de P est supérieur au potentiel de Q. Et E se dirige du potentiel supérieur vers le potentiel inférieur. Donc, il se dirige de P vers Q. Donc, le champ E sera orienté vers le bas. Le champ E, le champ électrostatique entre les deux plaques P et Q. Alors, question 6.2. Établir l'équation cartésienne de la trajectoire des ions dont le champ électrostatique E. Alors, on va commencer par la deuxième loi de Newton.
Deuxième, loi de Newton. C'est le même système étudié. La force électrostatique égale à Q fois E, qui est égal à la masse fois l'accélération AG. Ce qui donne que l'accélération AG égale à Q fois E sur M. Alors, on va projeter sur XY. Donc, AX, AY. Le vecteur E est perpendiculaire à X, donc c'est 0. Et c'est parallèle et opposé à Y. Donc, c'est moins Q fois E sur la masse. Alors, par primitif, on trouve Vx égale à V0x et Vy égale à moins Q fois E sur M fois T plus V0y. Et on a V0 parallèle avec X, ce qui donne que Vx égale à V0 et Vy égale à moins Q fois E sur M fois T. Ce sont les coordonnées du vecteur V. Donc, les coordonnées du vecteur position, OG, c'est X égale à V0 fois T, c'est la primitive de Vx, plus X0 qui est égal à 0. Et Y égale moins Q fois E sur 2M T carré, plus Y0 qui est égal aussi à 0. Donc l'équation de la trajectoire, on va supprimer le temps entre ces deux équations. Alors on va déterminer T à partir de la première équation, X sur V0, qu'on va remplacer dans la seconde équation, Y égale à moins Q fois E sur 2M fois T carré, c'est-à-dire fois X carré sur V0 au carré. Et on trouve l'équation de la trajectoire. Et c'est une trajectoire parabolique. Donc, la trajectoire est parabolique. Alors, si on veut la représenter qualitativement, on va encore tracer les deux armatures. Alors ici, au milieu, c'est l'axe des X. Ici, c'est l'axe des Y. Donc, l'axe des Y, l'axe des X, la vitesse initiale, V0. Alors, le coefficient de X carré, c'est négatif, donc on aura une déviation vers le bas. Donc, on aura une trajectoire parabolique orientée vers le bas. Et ici, c'est le point de sortie. Alors, c'était la question 6.2. Alors, 6.3. Calculer la durée de la traversée. Alors, pour déterminer la durée, on va utiliser une équation horaire. On connaît que x du point de sortie, c'est L. Donc, on va utiliser l'équation de x. Alors, question 6.3. On a x égale à V0 fois t. Ce qui donne que t égale à x sur V0. Alors, t de sortie, c'est x de sortie sur V0. Alors, x de sortie, c'est ici. C'est L, la longueur des plaques, sur V0. Application numérique, TS égale. Alors, L c'est 0,2, c'est 20 cm, je crois. Oui, c'est 20 cm. Sur V0 qui est égal à 2,527 fois 10 à la puissance 5. Ce qui donne TS égale à 7,91 fois 10 à la puissance moins 7 secondes. Question 6.4. Exprimer YS. YS, c'est l'ordonnée du point de sortie.
Donc, on va l'exprimer à partir de l'équation de la trajectoire. Alors, on a xs égale à L. Donc, d'après l'équation de la trajectoire, ys égale à moins QE égale à moins Q fois E sur 2M V0 carré fois XS au carré, qui est égal à L carré. Alors, déterminer YS et montrer qu'il ne dépend pas ni de Q, ni de la masse. Alors, si on remplace la vitesse, et on a V0 carré égale, alors on l'a déjà déterminé, égal à 4 fois E fois la tension U0 sur la masse. C'est Q, c'est 2 fois Q, U0 sur la masse. Ce qui donne YS égale moins Q, qui est égal à 2E, fois E, sur 2M. Ici, c'est L carré. Et on remplace V0 carré par 4E, U0, fois la masse. Alors, on va simplifier la masse. On va simplifier aussi avec E. Et on va simplifier le 2. Ce qui donne YS, qui est égal à moins E fois L carré sur 4 U0. Alors, si on remplace E, et on a E égale à U sur D. Alors, Y du point de sortie égale à moins U sur 4D fois L carré sur U0. Donc, il ne dépend ni de Q ni de M. YS ne dépend ni de la charge Q, ni de la masse M. Et on trouve YS, on trouve l'expression de YS. C'est moins la tension U fois L carré sur 4D fois U0. Alors, question 6.5. Montrez que la norme de la vitesse au point de sortie Vs égale à racine de. Alors, question 6.5. La vitesse Vs. Alors, pour déterminer la vitesse Vs, on va utiliser les coordonnées de la vitesse qu'on a déterminées avant. Alors, les coordonnées de la vitesse, Vx égale à V0 et Vy égale à QE sur 1 fois T. Alors, Vx égale à V0 et Vy égale à Q fois E sur M fois T. Ce qui donne Vs égale. Alors, Vsx, c'est toujours V0, il est constante. Et Vsy, on va remplacer T par Ts. Donc, on va remplacer directement Q par 2E. On va remplacer E par U sur D. Ici, la masse. Et l'instant T de sortie, c'est L sur V0. Donc, la norme de Vs, c'est la racine de Vsx au carré plus Vsy au carré. Ce qui donne que Vs égale la racine de V0 au carré plus 4 E carré, U carré, L carré sur M carré, D carré fois V0 carré. Et si on remplace V0 par son expression, on trouve Vs au carré égale racine de V0 carré plus 4 E carré, U carré fois L carré sur M carré, D carré fois V0 carré, qui est égal à 4 fois E fois U0 sur la masse M. Alors, on va simplifier par la masse et par 4 et par un E. Alors, qu'est-ce qu'on aura après? Donc, Vs égale. Alors, ici, il n'y a pas de carré. Donc, Vs égale racine
de V0 au carré plus. Alors, au numérateur, il reste un E, U carré, L carré. Et au dénominateur, une masse M fois D carré fois U0 fois U0. Donc, M D carré fois U0. Et c'est l'expression de la vitesse qu'on nous demande de déterminer. Donc, c'est la vitesse de sortie. Question 6. Détermine l'expression de tangente alpha, la déviation angulaire. Alors, si on utilise la courbe, alors au point de sortie, la vitesse de sortie est tangente à la trajectoire. Donc ici, c'est Vs. Les composantes de Vs sont Vsx et Vsy. Alors, l'angle alpha, c'est ici, l'angle de déviation. Alors, tangente alpha, c'est le côté opposé sur l'adjacent. Donc, c'est Vsy sur Vsx. L'angle de déviation, tangente alpha, on a tangente alpha égale à Vsy qui est négatif sur Vsx. Alors, si on remplace Vsy et Vsx, donc tangente alpha égale. Alors, Vsy, c'est Q fois E fois L sur MV0. Et Vsx, c'est V0. Donc, sur V0 au carré. Alors, si on remplace E et V0, on obtient tangente alpha. Alors, Q, c'est 2E. Le champ E, c'est U sur D. Ici, la masse M, la longueur L. Et on remplace aussi par V0 carré, qui est égal à 4 fois E fois U0 sur D, sur M. Alors, on va simplifier par M, par E et par 2. Et on aura tangente alpha égale. Alors, on va simplifier par 2, donc il reste U fois L sur 2 D U0. C'est U fois L sur 2 D U0. C'est tangente alpha, l'angle de déviation. Alors, déterminer tangente alpha. Alpha, c'est l'angle entre V0 et Vs. C'est entre Vs et l'horizontale. Alors, question 6-7. La particule est reçue sur l'écran, sur un écran situé à la distance D, égale à 40 cm du centre symétrie du champ électrique E, en un point M, en un point d'abscisse Y à la 10 cm, appelé déviation électrique. Alors, montrer que Y est proportionnel à U. Alors, si on refait le schéma, alors les deux plaques. L'axe des Y. L'axe des X plutôt. L'axe des Y. L'écran. Donc ici, c'est X. Ici, c'est Y. Le point d'entrée. La vitesse d'entrée. Les plaques P et Q. Alors, on a déjà montré que la déviation était vers le bas. Alors, c'est parabolique jusqu'au point de sortie. Ici, c'est le point S. Alors, après le point S, la particule sera isolée. Donc, il va continuer son mouvement en ligne droite. C'est une particule qui aura un mouvement rectiligne uniforme. Donc, sa trajectoire, il va garder cette forme. Jusqu'à ce qu'il rencontre l'écran. Alors, si on prolonge l'écran, donc la distance Y,
La distance y, c'est la déviation. C'est cette distance. En valeur absolue, parce que c'est négatif. Alors, le prolongement de la droite, de la trajectoire après le champ. Le prolongement de cette droite, il coupe l'axe des x en un point I qui représente le milieu du champ. Alors, la distance entre I et l'écran, c'est la distance D. Et l'angle, c'est l'angle alpha. Donc, tangente alpha égale Y sur D. Tangente alpha égale à Y sur D, qui est égal à U fois L sur 2 U0 fois D. Donc, Y égale U fois L fois D sur 2 U0 fois D. Ce qui donne que Y égale, toujours en valeur absolue, égale à L fois D sur 2 U0 fois petit d fois U. Donc, Y est proportionnel à U. Alors, montrez la question 6.6. Déterminer 6.7, la particule reçue. Alors, la question 6.7.1. Montrer que Y est proportionnel à U. Donc, on a obtenu ici Y égale à une constante K fois U. Donc, ils sont proportionnels. Ici, c'est la question 6.7.1. Alors, maintenant, la question 6.7.2. Alors, cette proportionnalité est utilisée pour la mesure de la tension électrique U à l'oscilloscope, à partir de la sensibilité verticale SV. Alors, calculez la tension U entre les deux plaques. Alors, en utilisant la sensibilité SV, c'est la tension U sur la déviation Y. Ce qui donne que la tension U égale la sensibilité verticale fois la déviation. Alors, la sensibilité verticale, c'est 10 volts par centimètre. Non, c'est 40. La sensibilité, c'est 25, pardon. C'est 25 volts. La sensibilité verticale, c'est 25 volts par centimètre et Y égale à 4 centimètres. Donc la tension U égale à 100 volts. C'est la tension appliquée entre les deux plaques. Puis calcule la distance Y. Alors pour calculer la distance Y, on va utiliser la sensibilité. Donc on va utiliser la relation de proportionnalité. Alors on a Y égale à L fois D fois la tension U sur 2 U0 fois petit d. Donc petit d égale L fois D sur 2 U0 fois U sur Y. Donc D égale à L fois grand D sur 2 fois la tension U0 et U sur Y c'est SV. Alors application numérique, D égale. Alors L c'est 0,2. Alors il manque une tension U, non, c'est ça. C'est 0,2 fois la distance D qui est égale à 0,4 sur 2 fois la tension U0 qui est égale à 4000 volts fois la sensibilité verticale qui est égale à 25 volts par centimètre. Donc 25 fois 10 puissance 2 volts par mètre. Ce qui donne D égale à 2,5 10 moins 2 mètres. Alors, D égale à 2,5 cm. La distance entre les deux plaques égale à 2,5 cm. Alors, question 6, 7, 3. 6, 7, 3. Calculer la valeur de la vitesse Vs et Ys. Alors, Vs, on va utiliser directement l'expression qu'on a déterminée avant. Vs égale à racine de V0 au carré plus E
fois U carré fois L carré sur M D carré fois U0. Alors, application numérique, la vitesse de sortie Vs égale racine de V0, c'est 2,527 10 à la puissance 5 au carré, plus E, c'est 1,6 10 moins 19. U, c'est 100 volts au carré, donc c'est 10 puissance 4. L, c'est 0,2 au carré. La masse M, c'était 4, 10 à la puissance moins 26, qu'on a déterminé avant, fois la distance D carré. Alors ici, on a un D carré. Alors D, c'est 2,5 cm. 2,5 10 moins 2 au carré, fois la tension U0 qui est égale à 4000. Alors, tout calcul fait, on trouve Vs égale à 2,54 10 à la puissance 5 mètres seconde moins 1. Donc, c'est la vitesse de sortie. Alors, il reste à calculer Ys. Alors, on a déjà déterminé l'expression de Ys, qui est égale à U fois L carré. On l'a déjà déterminé avant. Ys, Ys. Voilà. Donc, c'est moins U L carré sur 4 DU0. Donc, on va enlever la valeur absolue. Donc, Ys égale à U fois L carré sur 4D fois U0. Application numérique. Ys égale, alors U, c'est 100 volts. L, c'est 0,2 au carré, c'est 20 cm, sur 4. La distance D, c'est 2,5 cm, donc 10 moins 2. U0, c'est 4000 volts. Et on trouve Ys égale à 10 moins 2 mètres, qui est égal à 1 cm.